Et je suis maintenant avec Pierre-Étienne Bidon, bonjour. Bonjour. Co-fondateur et co-CEO de Moka Care. On va parler avec vous d'améliorer la santé mentale des salariés. D'abord, moi, je voudrais savoir, parce que vous êtes lancé quand même avant Covid, donc comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à cette problématique de la santé mentale des salariés ? Effectivement, on s'est lancé en janvier 2020, donc Ouais. quelques mois avant le Covid. On avait une conviction très forte sur un sujet qui était, on va dire, mis de côté ou assez invisible dans les entreprises, qui était le sujet de la santé mentale. On en parlait assez peu parce que c'était un sujet tabou. Et la principale énorme conviction qu'on avait, c'est que, par exemple, dans le monde du sport, c'était quelque chose de tout à fait normal. Pourquoi pas dans le monde de l'entreprise ? Et on pensait, en fait, et on pense toujours que les plus belles réussites naissent dans des esprits sereins. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur ce sujet-là, alors même qu'il n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Donc vous vous lancez en 2020 avec une solution qui propose quoi en fait ? À l'époque, la solution était extrêmement simple. Elle proposait en 3 clics à chacun des salariés d'une entreprise qu'on accompagne de rencontrer un psychologue ou un coach de façon extrêmement personnalisée. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique en psychologie, c'est de se dire dans quelle mesure j'ai confiance dans le praticien qui m'accompagne. Métaphore qu'on utilise souvent, c'est, je ne sais pas si vous cassez le genou, en fait, ok, vous aurez un plâtre, ça se verra. Pour la santé mentale, c'est pas aussi facile faire la différence entre psychologue, psychiatre, praticien, psychothérapeute, il y a énormément d'approches. Et donc ça, c'était la première fonctionnalité. Maintenant, on a développé toute une palette d'outils de prévention, notamment par des contenus et des programmes digitaux, et aussi d'accompagnement côté RH pour gérer des situations de crise, pour les accompagner à comprendre et mesurer les thématiques qui posent question dans leur entreprise. Mais c'est du distanciel ou du présentiel ? Alors, il y a les deux. On a une application digitale, justement, qui est accessible à tous les salariés de l'entreprise. Mais la grosse force de Moka, c'est de mettre, en fait, ce que nous, on aime bien dire, en fait, la technologie au service de l'humain et pas l'inverse, pour créer, en fait, une croissance saine. Et c'est-à-dire qu'on accompagne les équipes RH avec des vraies personnes qui sont à la fois soit en présentiel dans l'entreprise, soit en distanciel. Mais je vais pousser un peu, mais quelle est la différence entre vous et un Doctolib ? Par exemple, je peux très bien prendre un rendez-vous si j'ai un souci sur Doctolib. Vous pouvez prendre rendez-vous, mais il y aura plein de barrières. La première barrière, c'est de se dire comment je trouve le bon praticien pour moi. Demain, aujourd'hui, si jamais vous cliquez psychologue sur Google, vous allez regarder les étoiles, par exemple. Sur Doctolib, pareil, vous allez trouver la personne qui est le plus proche de chez vous. Mais en fait, en psychologie, aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine d'approches qui sont reconnues par l'OMS. Et savoir laquelle est la bonne pour vous en fonction de la thématique. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une situation de stress, vous avez des difficultés à dormir, problèmes personnels de couple ou liés à la famille, ça ne va pas du tout être les mêmes approches qu'on va utiliser. Par exemple, on fait la différence entre la TCC, le MDR, les approches d'orientation psychanalytique, et on va vous guider vers la bonne approche. La deuxième barrière, c'est une barrière plus psychologique, c'est le cas de le dire, c'est comment je franchis le cap pour me dire, oui, en fait, j'ai besoin ou j'ai envie de consulter. Et donc, nous, on aide les collaborateurs à comprendre leur propre santé mentale avec justement des articles, des podcasts, pour mieux comprendre ce que c'est, par exemple, le syndrome de l'imposteur, la gestion des émotions, etc. Et donc, vous franchissez beaucoup plus le cap. Aujourd'hui, on a à peu près 40% d'utilisation dans les entreprises qu'on accompagne. Donc ça veut dire que c'est les entreprises qui payent votre solution et qui la mettent en gros à disposition de leurs salariés, c'est ça ? Exactement. Après, en fait, quand vous dites paye, le but c'est de financer le premier pas. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais la barrière financière est aussi réelle. Aujourd'hui, une session de psychologie à Paris, ça coûte entre 75 et 80 euros en fonction des praticiens. Il y a encore beaucoup de clichés sur la psychologie, donc les gens se disent ok, est-ce que je vais financer 10 sessions, à peu près 800 euros du coup sans vraiment savoir si je vais avoir de résultats? Souvent, la réponse est non. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux entreprises de financer seulement le premier pas, c'est-à-dire quelques sessions, entre 2 et 6, en fonction des entreprises qu'on accompagne. Et le but, c'est de montrer aux collaborateurs quelle est la valeur que ça leur apporte. Et après, ils peuvent continuer par leurs propres moyens. On ne prend aucune commission sur les sessions additionnelles. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous et on le voit partout aujourd'hui. Il y a un vrai sujet de santé mentale des entreprises. La pandémie a décupler ce problème. 80% des salariés ont exprimé avoir ressenti un problème de santé mentale. C'est une enquête de Doctolib. 2,5 millions de salariés déclarés en burn-out sévère, c'est empreinte humaine. 76% des salariés considèrent que leur employeur est responsable de la santé mentale de ses équipes. Là, c'est un sondage Psychodon. Là où je m'interroge, moi, c'est que, effectivement, je considère que l'employeur peut être responsable de la santé mentale de ses équipes. Mais dans ces cas-là, c'est probablement parce qu'il y a un problème d'organisation interne, c'est-à-dire une surcharge de travail ou un manager toxique, par exemple. Et là, effectivement, je comprends que ce soit à lui, en fait, de réparer les dégâts, mais il faut s'attaquer plutôt à la source du problème que régler le problème a posteriori. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une très bonne remarque et effectivement, il y a plusieurs
éléments de réponse là-dessus. Le premier, c'est dans notre approche, on n'agit pas seulement en aval, mais aussi en amont, dans la prévention, dans l'éducation, dans la formation et dans la sensibilisation, pour aider justement à réduire ces comportements de management toxique, ces risques de burn-out, etc. La deuxième élément de réponse, c'est, dans votre phrase, vous disiez, c'est lié uniquement au sujet professionnel. Mais je veux dire, parce que, alors, non, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. C'est-à-dire que l'autre partie des problèmes de santé mentale, s'il ne vient pas à soi des problèmes d'organisation interne de l'entreprise, c'est qu'elle vient de problèmes personnels. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui oblige l'entreprise à les prendre en charge, vous voyez? C'est là où moi, je ne suis pas très à l'aise avec le truc. Alors, obligé, déjà, rien du tout. Il n'y a rien qui oblige une entreprise. C'est juste qu'elle a un intérêt à le faire. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est très simple. On n'est pas quelqu'un de 9h à 18h quand on est au boulot et quelqu'un de 18h à 9h le lendemain. Et donc, tout ce qui va être de la sphère personnelle va nous impacter au boulot. Mettons que j'ai un problème de couple ou j'ai un problème familial, nécessairement, ça ne va pas s'arrêter le jour où je vais passer la porte du bureau, où je vais me mettre sur Zoom quand je commence en télétravail le matin. Ça va continuer. Et ça, c'est un phénomène qui a été encore accru par le phénomène de travail hybride, où il n'y a plus du tout de rupture entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et donc, les deux sont extrêmement mélangés. Et c'est pour ça que l'entreprise a intérêt réellement à agir sur ce sujet. Aujourd'hui, quelque chose qu'on mesure, par exemple, c'est qu'une personne sur 3 qui vient chez Moka nous a dit que grâce à Moka, elle a évité un burn-out. Donc, c'est un impact qui est assez énorme. Et elle a intérêt aussi à agir sur ce sujet parce qu'elle ne peut pas, comme vous le dites, je pense, le faire directement. Si demain, j'ai mon ou ma RH qui vient me voir en me disant « Mais comment ça va ton couple ?» Extrêmement bizarre. J'ingère dans la vie personnelle de mes salariés. Par contre, si jamais j'ai un acteur externe comme Moka qui est entièrement confidentiel, c'est-à-dire que personne n'a accès à qui utilise Moka ou pas, là, on peut trouver des solutions en tant qu'entreprise sans ingérer dans la vie personnelle. Et comment vous travaillez alors avec les entreprises? Parce que si vous dites personne n'a accès à qui vient utiliser les services ou pas, à un moment, les entreprises, elles doivent être quand même comptables et elles doivent vous demander au moins un taux d'utilisation. C'est vrai qu'on mesure énormément notre impact sur 3 dimensions. La première dimension, c'est l'attractivité. La deuxième dimension, c'est l'engagement. Et la troisième, c'est la rétention. C'est en gros les 3 indices de mesure qui sont extrêmement importants pour les RH. Derrière, la confidentialité, on la respecte entièrement au niveau individuel et les seules informations qu'on va transmettre, c'est des informations totalement agrégées et anonymes. C'est-à-dire, on sera capable de dire au RH, dans une entreprise de 2000 personnes, il y a 650 personnes qui ont un compte Moka. Sur ces 650 personnes, voici X personnes qui utilisent le contenu de façon régulière. D'ailleurs, en pourcentage, c'est plus un contenu sur la parentalité ou sur la gestion du stress qui est utilisé. Et troisième indice de mesure, il y a 550 sessions qui ont été effectuées sur les 6 derniers mois. Donc c'est des informations comme ça qu'on peut partager, mais il n'y aura aucune possibilité de remonter au niveau individuel. Sur cette partie prévention dont vous parlez, les podcasts, les articles, finalement, ce sont des choses qu'on peut aussi retrouver ailleurs. Quelle est votre plus-value à vous là-dessus et dans quelle mesure est-ce que les RH s'emparent ensuite de ce contenu-là ? En fait, la grosse plus-value, c'est que tout cet aspect contenu, effectivement, vous pouvez le trouver partout. Aujourd'hui, il y a 10 000 applications de santé mentale qui existent en Europe. Dans ces 10 000 applications, 99% sont gratuits. Donc c'est vrai que les applications de vidéo, de méditation, etc., tout ça, on peut le trouver gratuitement et le mettre à disposition de ses salariés. La grosse valeur de Moka, c'est d'intégrer dans un tout, en fait, une partie de contenu qui va être juste un premier pas, qui va permettre à un collaborateur ou une collaboratrice de franchir ce premier pas. Mais derrière, la grosse valeur de Moka, elle réside dans l'accompagnement humain et dans l'accompagnement humain à la fois du collaborateur et des équipes RH. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les équipes RH sont ultra confrontées à des thématiques très dures à gérer et qu'elles ont besoin d'un accompagnement et c'est pas en regardant un contenu ou une vidéo qu'on va résoudre ça. Justement, comment vous les accompagnez concrètement, les RH ? On les accompagne, en fait, on a une équipe interne d'experts de la psychologie et des RH. Par exemple, on a des DRH qui sont salariés chez nous et qui sont aussi psychologues, qui comprennent en fait quels sont les agendas et les objectifs RH et en même temps qui sont experts des enjeux de psychologie pour vraiment s'intégrer dans tous ces enjeux et comprendre vraiment les problématiques du DRH et l'accompagner. On a aussi des psychologues qui sont salariés chez Moka. Donc je vais donner des cas concrets. Par exemple, si demain un DRH a un entretien de fin d'année qui se passe pas bien et une personne se met à pleurer, en fait, il peut juste décrocher son téléphone, téléphoner à quelqu'un de Moka pour savoir comment il aurait pu mieux agir, réagir. Si pendant la période du Covid, les DRH faisaient par exemple 10 entretiens par jour, ça leur générait une charge mentale de fou. Et comment nous, on peut les accompagner grâce à ces psychologues salariés. Vous avez fait
récemment un nouveau tour de table avec une levée de fonds de 15 millions d'euros. Dans ce tour de table, justement, vous avez commencé par parler des sportifs. C'est là où c'est intéressant parce qu'on retrouve Antoine Griezmann et le fonds d'investissement de Blaise Matuidi, Antoine Dupont. Ça veut dire que c'est quand même cette profession-là, aujourd'hui, la profession sportive dans sa globalité, qui a le plus conscience de ces enjeux et que finalement, les métiers plus classiques, entre guillemets, sont un peu à la traîne. Alors, c'était pas tellement une question de métier, c'était beaucoup plus une question de comment on fait pour véhiculer une image extrêmement positive de la santé mentale. C'est vraiment notre vision depuis le départ, c'est d'arrêter de dire la santé mentale, c'est une maladie, c'est quand je vais mal que j'en prends soin, mais au contraire, comme la santé physique, c'est quelque chose dont on prend soin quotidiennement. Et pour nous, ces sportifs-là, qui honnêtement nous ont fait rêver toute notre jeunesse et encore maintenant, étaient l'illustration même de ça. C'est-à-dire qu'on les attendait au plus haut niveau de performance, ils sont constamment exposés aux médias, à toujours devoir gagner, et pourtant c'est des gens qui prennent soin quotidiennement de leur santé mentale et qui l'expriment très librement. Et c'est ce message-là qu'on voulait faire passer, encore une fois je le répète, c'est les plus belles réussites naissent dans des esprits sereins, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps chez Moka, et pour nous c'était l'incarnation de ce message-là. Cet argent-là que vous avez levé, ça va vous permettre d'accélérer à l'international. Quelles sont vos ambitions là ? Aujourd'hui, on réalise à peu près 80% de notre activité en France et 20% à l'étranger. On accompagne par exemple plusieurs filiales d'entreprises françaises au UK, en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays dans le monde. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une proposition de valeur pour les DRH qui leur permettent d'accompagner de la même manière et avec beaucoup d'équité l'ensemble de leurs équipes partout dans le monde. Et effectivement, ça nécessite du financement parce qu'on a une logique qui est d'avoir des praticiens sur place parce qu'on accorde énormément d'importance à la culture. Et donc, avoir aujourd'hui des équipes de praticiens à Londres, à Munich, à Berlin, à Madrid, c'est vrai qu'on va le développer encore de façon plus importante. La deuxième, c'est énormément travailler sur notre produit, notamment pour renforcer l'interactivité entre les personnes qu'on accompagne et le produit aujourd'hui Moka. Et la troisième partie, c'est comme beaucoup de levées de fonds, de faire grandir notre équipe pour encore professionnaliser notre approche auprès des équipes RH. Merci beaucoup Pierre-Étienne Bidon. Je rappelle que vous êtes cofondateur et co-CEO de Moka Care. Merci d'avoir été avec nous. Bismart, l'émission c'est terminé pour aujourd'hui. Bien sûr, on se retrouve vendredi prochain et puis lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. D'ici là, vous pouvez évidemment nous retrouver en podcast, en replay, également sur le site de Bismart. À très bientôt.